Coucou tout le monde, on est rentré à la maison. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Doucement mais sûrement, il est archi tard, je me suis réveillée à 11h du matin. Parce que ma petite Bubu, comme d'habitude, encore malade, donc j'ai dû gérer ça toute la nuit, j'ai dormi avec elle cette nuit. Elle a vomi, elle s'est plaint. Bon, enfin, bref, voilà. Mais c'est quand même une très bonne journée parce que ce matin elle va mieux, de toute façon ma journée va toujours mieux, c'est toujours la nuit que ça va pas terrible et la journée ça va au top. Je kiffe être rentrée à la maison, c'est trop bizarre parce que quand je suis en vacances, je kiffe être en vacances. Genre, j'ai pas envie de rentrer. Mais quand je rentre, je suis trop contente d'être rentrée et du coup, de pas être restée en vacances. C'est trop bien de kiffer partir. Quand t'es sur place, tu kiffes et après tu kiffes revenir. C'est une sensation d'être à la maison, d'ouvrir ses placards, de réutiliser, d'ouvrir tout, de tout retrouver, de réutiliser. Ah ouais, de retrouver tout. Ne serait-ce que mes parfums. En fait, je vous explique, je me suis fait avoir en partant en vacances. J'avais pris mon parfum. Et enfin, c'est pas celui-là, c'était un autre, mais le même. Et il était vide. Et je me suis pas rendu compte. Donc en arrivant, j'ai voulu mettre du parfum et j'avais pas de parfum. Et moi, je déteste changer de parfum. Même si j'en ai plein, je vous le montrerai. Mais la vraie vérité, c'est que je les utilise pas. Voilà. De temps en temps, donc celui-là, ça fait depuis que j'ai 18 ans, j'utilise donc depuis 15 ans. Voilà, ça c'est 99% du temps. De temps en temps, je vais mettre un peu le Dior Addict qui me rappelle quand j'étais adolescente. Mais vraiment très rarement. Et de temps en temps, celui-ci à la limite, c'est le seul avec lequel je peux remplacer. Oups. C'est la vente privée de chez Armani, avec lequel je peux remplacer mon parfum rouge. Alors par contre, les gels cryo, je les avais. Et qu'est-ce que tu fais? Un tatouage à mon papa. Tu fais un tatouage à papa? C'est ma machine. Waouh, elle fait le bien, hein? Non, c'est parce qu'on a un toilette qui ne sert à rien, du coup c'est rempli de... Bon, allez, direction le coiffeur. Moi, je vais juste faire un petit brush, un truc comme ça. Bon, ma couleur, elle ressemble plus trop à rien avec le soleil, mais j'ai rendez-vous en fait chez un autre coiffeur qui maintenant il n'y a plus que lui qui s'occupe de toucher mes cheveux pour pas me les fracasser. Et il est pas là cette semaine et il est une super grande liste d'attente. Donc c'est pas avant dans 2 semaines. Voilà, mais bon, peut-être faire une petite patine en attendant. Mon dude, tu t'es décidé? Bah, qu'est-ce que tu vas faire, toi? T'as bien réfléchi, c'est bon? Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Un trait, 2 traits, un zigzag? Un trait? Voilà. D'ado, en fait, on a des décisions capillaires à prendre. Voilà. Mon ado, il a les cheveux super longs, comme vous pouvez le voir. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, quand Dado était petit, il avait des cheveux longs partout sur le côté, sur le dessus, bouclés. Vraiment longs, hein. C'était une petite boucle d'or. Et faudrait que je retrouve une photo d'ailleurs. C'est loin dans ma pellicule, parce que maintenant il va bientôt avoir 5 ans. Et en fait, on a essayé d'avoir le même résultat. Donc, on a pris la décision avec Thiago il y a quelques mois de laisser pousser ses cheveux, parce qu'en plus, son meilleur ami, il a les cheveux longs, mais lisses. Et lui, il a les cheveux longs, bouclés. Donc, du coup, je vous montre. Voilà, là il a les cheveux hyper longs au-dessus. Mais ça fait plus les mêmes boucles que quand il était bébé. Sur le dessus, oui, mais pas sur le côté. Ça veut plus boucler sur le côté. C'est trop bizarre. Je sais pas si c'est à force de l'avoir coupé. Donc du coup, voilà, on est mitigé. Je pense que déjà, on va voir ce que ça donne. Je vais demander au coiffeur de raser sur les côtés. Enfin, de couper très court. Et de garder le dessus pour voir ce que ça fait. Thiago, il aime bien avoir des traits. Donc on va voir si on fait un trait, 2 traits. Oui, mais en premier, toi. En même temps, sinon on va perdre du temps. Donc moi je fais mon brushing pendant que toi tu te coupes, on se met à côté. Sinon on va perdre du temps. Si tu m'attends, que je t'attends, on n'est pas sorti. Hein. On a peut-être des choses à faire après. Et je vais essayer de laisser quand même au-dessus long et court sur le côté. On va voir ce que ça donne. Et si ça va pas, on coupera sur le dessus. Mais j'aimerais bien que ça pousse encore sur le dessus. Ça a bien poussé là, hein, avec la Thaïlande, la mer, tout ça. On va voir. Oui, mais comment mes cheveux ils vont être comme ça? Lisse, tu veux dire? On pourra les brosser, on verra. On verra, on va demander au coiffeur des conseils, ok? Et après, on va voir la transformation. Faut que tu sois beau pour l'école demain. Bon, la rentrée c'était aujourd'hui, mais il n'a pas été parce qu'on est rentré à la maison à... L'hôpital? Où? Ah ouais? On est rentré à la maison à 1h du matin, il s'est pas couché avant 1h30, donc bon, c'était compliqué de le réveiller à 7h.
Voilà, donc du coup, rentrée scolaire demain. Les horaires ont changé pour le ramadan. Il commence plus tard, il finit plus tôt. C'est quand même des journées très courtes. Il commence à 8h30, il finit à 13h30. Mais bon, c'est ça qui est agréable aussi à Dubaï, c'est qu'ils adaptent les horaires. Et que même quand il n'y a pas le ramadan, il finit à 14h. Donc ça nous laisse quand même une grande partie de l'après-midi à profiter ensemble. Je crois que les plus grands, après quand tu es au collège ou en primaire, ils finissent à 3h. Maximum 3h30, je crois. Alors qu'en France, des fois, tu peux... Moi, je me souviens que je finissais des fois à 17h30. Regardez comme il a grandi, mon doute. Bientôt 5 ans. Toutes. Montre-moi ta banane. Regardez comme il a de la chance. On lui a trouvé ça en Thaïlande. Un t-shirt avec une banane intégrée. C'est un truc de dingue. Il te va trop bien. En plus, j'ai pris la bonne taille. Hein. Mon doudou, il fait du 7 ans. Du 7 ans. Ouais. Et on a pris le même pour son meilleur ami en une autre couleur. Quelle couleur pour ton meilleur ami? Noir. Non, il est bleu. Et comment il s'appelle ton meilleur Et ami? moi, Aaron. Ah, Aaron, mais il est où là? Aaron, il est à Dubaï. Non, il n'est pas à Dubaï. Oui? Non, il est en Israël. Il va revenir en fin de semaine. Du coup, on est dans le salon des hommes parce qu'ils n'avaient pas toutes les machines. Donc maman va se faire coiffer dans le salon des hommes, c'est ça? Bon, ça va, il est que pour nous, il est privatisé. Et ça, c'est le coiffeur de Dado. Ah, mon bébé. Quoi? Quoi? Je suis contente, je me suis réconciliée avec la marque Kerastase. T'as le OK? Oui. T'as pas eu peur? Oh, un loup? Non, ça marche pas. Bon, top. Assieds-toi. En l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Plus, 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 plus. Plus, en arrière, en arrière. Et après, t'auras plus. Vas-y, arrête pour voir. Encore? Oh non. Et moi, ça marche quand je fais ça. Hein. En tout cas, montre-moi comme t'es beau. Oh là là. On n'a pas touché à la longueur au-dessus. On a juste mis la mousse coiffante. C'est beau, mon amour. Hein. Tu peux enlever la bouteille quand même pour nous montrer? Toutes? Hein? C'est beau. C'est l'homme de ma vie, ça. Je vais voir. Bon, je vous disais, je me suis réconciliée un petit peu avec la marque Kerastase. Parce que là, ils m'ont fait un soin. Bon, par contre, c'est un soin intensif. Hein, c'est dans les ampoules en verre, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est chez le coiffeur que tu peux faire ça, je crois. Et là, je suis contente. Mes cheveux sont tout doux, tout réparés. Alors que j'utilisais un soin et un shampoing Kerastase en vacances. Parce que j'avais oublié mes propres shampoings. Et j'aimais pas trop, quoi. Mes cheveux, c'était la paille. Ils étaient tout abîmés. Et finalement, ça dépend en fait quel produit de la marque. Il y a des produits que j'aime bien et des produits que j'aime moins. Bon, sinon, je peux vous dire qu'on galère, hein? Ouais. On galère depuis tout à l'heure, on se trompe d'ascenseur. On a monté dans un premier ascenseur. Monter. Eh oui! Donc on est monté dans un ascenseur qui nous a emmené au 3e, on est descendu. On a vu qu'on s'était trompé, on a réattendu l'ascenseur et là on est au 12e pour le trouver ce lobby. Bon, là, on est dans notre endroit préféré pour manger un bon... Et regardez. Regardez. Attends, fini d'écrire. Il manque le gélo. Il va vous montrer, il sait trop bien écrire Thiago maintenant, Thiago. Oh, il y a plein de mots qu'il sait écrire, mais... Alors... Viens. Bisous normal. Viens. Attends, déjà, mets-toi sur les genoux. Bisous normal. Bisous esquimau. Bisous papillon. Bisous oreille. Bisous fro. T'as pas l'impression qu'on a partout? Tu veux que je te montre? Tiens, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Allez, gros cochon. Allez, ça y est. Viens là. Je te le mets vraiment ce coup-ci, viens. Viens. Fais-moi confiance. Allez. Trop contente grâce à Thiago, donc on promenait dans le mall, mais on n'avait que 5-10 minutes. Il me dit, maman, on peut monter les escalators. Du coup, je monte. Et là, je passe devant le boutin et je me souviens qu'il y a 6 mois, j'avais laissé 2 paires de, je crois que c'est 2 ou 3, je sais plus, paires de chaussures à réparer. Du coup, bah là, je les récupère. Et c'est comme ça que j'avais fait du shopping et que je m'étais acheté des nouvelles chaussures, alors qu'en fait, c'était les miennes. Ça faisait tellement longtemps qu'elles avaient le bout abîmé que je les mettais plus. Donc, je vais pouvoir les remettre et je suis trop contente, je vais vous les montrer, je les kiffe. En plus, elles sont vieilles, donc genre, il n'y a que moi qui les ai. Thiago, tu sautes pas comme ça, voyons.
On est retourné à la maison, du coup j'ai récupéré 2 paires de chaussures, je vous les montrerai, j'en ai une, elle est trop belle. Et une petite baguette, voilà. Ça fait très bizarre à Dubaï de rentrer à la maison avec sa baguette. C'est très commun en France de passer à la boulangerie avant de rentrer à la maison pour avoir la baguette le soir à la maison. Mais nous on n'a pas de boulangerie en fait. On en a mais allez, on a 2 boulangeries françaises qui sont archi loin de chez moi, voilà. Et puis là du coup on a Bol. Mais sinon à Dubaï c'est pas comme en France dans les rues où tu trouves des boucheries, des boulangeries facilement, des bonnes. Ça n'existe pas. Bon, je suis en train d'essayer plein de petits combos à Paradjan. Qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé des œufs! Des œufs de Pâques? Ça y est, ils sont passés enfin. Cherchez bien partout. Prends-le, Angela, Bubu. Angela. Prends-le. Bubu, prends-le. Un petit chocolat. Attendez, mais c'est quoi sur la table? Oh là là! Oh, Bubu, Bubu, viens voir. Look that. Attends, il y a écrit quelque chose. Regarde, Dado. Angelina, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Oh, the big one! Waouh. À mon avis, il y en a un deuxième. Hein. Il y en a un pour. Il n'y a Attendez. pas de jaloux hein, avec les œufs de Pâques. Hein. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il nous a fait ce lapin? Regarde, Bubu sur ta chaise là-bas. Lucas, attendez. Bon, vous savez, je l'ai vu passer en courant le lapin. Ah, peut-être qu'il y en a d'autres. Moi. Vas-y. Waouh. D'accord. Bah, Thiago, rouvre. Là, j'ai vu quelque chose là. Moi aussi, j'ai vu quelque chose. Elle est énorme, elle est énorme! Bah, Doudi, Elle est énorme! tu l'avais pas vu ou quoi? Waouh. Attends, je pourrais te voir quelque chose là-bas. Bon. Quelque chose passé. Venez vers moi, ok? Ouais, j'arrive. Qui a mangé un œuf là? Pas du tout. Bah, T'as déjà mangé un œuf? Doudou, mais on va bientôt Mais dîner. elle a raison, hein, c'est Pâques. Oui, mais c'est pour après manger. C'est Pâques. Qui te l'a ouvert cet œuf? C'est elle toute seule, hein. Ah bon? C'est pas toi. Oh non, Ado, il est en cuisine avec maman, on est en train de préparer une bonne soupe. Bon, je parle pas trop fort parce que Thiago il est parti prendre sa douche, mais on sait jamais qu'il redescende. C'est incroyable, il est trop curieux. Ah bon, mais Pâques, parce que je crois qu'il se souvient pas trop des années précédentes. Pourtant, on le fait à chaque fois. On fait un gros truc à chaque fois, avec des amis et tout. Bon, là, malheureusement, on est arrivé trop tard, on est arrivé hier soir, donc tout notre entourage l'avait déjà fêté hier. Il est curieux, il me dit, ah bon, mais le lapin, les cloches. Puis moi, je connais pas trop l'histoire, enfin, je connais un peu, mais faudrait que je me renseigne plus sur Pâques pour l'année prochaine, que je sache bien quoi raconter. Et voilà. Du coup, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai acheté quelques petits œufs qui restaient dans les magasins aujourd'hui. Il n'y avait pas grand-chose. C'est pas grave. Au moins, ils ont eu leurs petits œufs au chocolat. Et ça me permet de ne pas trop culpabiliser d'avoir loupé Pâques hier, quoi. Alors, c'est dingue parce que j'ai toujours fait Pâques depuis que je suis toute petite. Bon, je sais que ça correspond à la résurrection de Jésus-Christ. Mais par contre, je ne sais pas quel est le rapport avec les œufs, les chocolats, le cache-cache dans le jardin. Ça par contre non, donc bon, faudrait que là j'ai pas trop le temps d'ailleurs, j'ai ma soupe, j'entends ma cocotte minute qui m'appelle. Mais il faudrait que je me renseigne quand même, que je sache de quoi je parle aux enfants. Parce que c'est vrai que bon, je l'ai toujours fait, mais j'ai jamais vraiment compris le rapport avec les œufs cachés dans le jardin, quoi. Mes amours, je vais répondre à ce commentaire parce que maintenant je sais répondre, sauf que je ne sais pas mettre les commentaires droits, hein. Donc à chaque fois je vous réponds un peu tordu. Alors je ne filme pas en conduisant. À chaque fois, en fait, je sais pas pourquoi, vous avez l'impression que je suis devant, enfin que je conduis, mais je suis à côté de mon chauffeur sur mes vidéos. Aujourd'hui, c'est pas moi qui conduis, c'est mon chauffeur. Mais on dirait que c'est moi qui conduis. Mais non, je suis côté droit. Vous voyez, même là, j'en ai encore 3 ou 4 des commentaires comme ça. Et c'est tous les jours, à chaque fois que je suis à Dubaï. Mais du coup, non, sachez que je conduis très rarement. J'aime de moins en moins conduire. Donc c'est vraiment rare que je conduise. À chaque fois, je suis du coup du côté passager. Franchement, la vérité, depuis quelques semaines, j'hésite, mais je le ferai pas, à me refaire brune. Châtain foncé, brune claire. Mais le souci, c'est que si je regrette, je pourrais pas me refaire blonde. Parce que moi, pour avoir mon blond, j'ai vraiment galéré. Hein. La vérité, une fois, on m'a fait blonde, on m'a massacré les cheveux il y a 5 ans. Mais vraiment, j'avais les cheveux là, j'étais au bout de ma vie, la dépression totale. Mais vraiment, hein. Ça m'a traumatisée.
Et une fois, je me suis refaite brune et j'avais regretté. Et du coup, pour ravoir ce blond et les cheveux, on va dire, à peu près corrects, pas trop fracassés, parce que le blond, ça abîme, j'ai mis, depuis la naissance d'Angelina, j'ai mis 2 ans. Donc voilà. Mais j'ai hésité, hein, il y a pas longtemps. Alors, je pense vraiment pas que si mes enfants sont constamment malades, ce soit à cause de Dubaï. Puisque moi, j'ai les enfants de mes amis qui sont pratiquement jamais malades. Par exemple, Zouzou, le fils de Laura, il est quasi jamais malade. Le meilleur ami de Thiago, il est quasi jamais malade. J'ai un couple d'amis ici qui a 4 enfants qui sont quasi jamais malades. Je pense que j'ai juste mes enfants qui sont très sensibles, enfin surtout Angelina. Donc elle attrape tout à la crèche. Je pense que si elle allait à la crèche en France, si elle allait à la crèche au Japon ou en Amérique, ce serait pareil. C'est juste qu'elle attrape tout et qu'elle est archi sensible. Et qu'après, elle refile tout à Thiago. Et d'ailleurs, je le constate, hein, quand ils ont la même maladie les deux, généralement c'est beaucoup plus grave chez Angelina que chez Thiago. Donc voilà, je pense pas que ça soit dû à tout ça. Par contre, effectivement, il va falloir que je refasse nettoyer les clims. Normalement, c'est une fois par an, mais là, je vais faire 2 fois par an. Et je vais aller acheter un purificateur d'air pour la chambre d'Angelina. Bon, en tout cas, j'adore pouvoir répondre à vos questions maintenant. J'aime trop. Je sais pas comment j'ai fait avant pour pas savoir le faire. Alors qu'il faut juste appuyer sur les guillemets pour ceux qui se posent la question. Quand quelqu'un te met un commentaire ou une question, t'as des guillemets à côté, t'as juste appuyé dessus, puis ça se fait tout simplement en fait. Je l'ai pas fait pendant des années que ça existe pour rien. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, ça va être un peu ma petite routine quotidienne. Répondre un peu à vos questions, vos commentaires, que ce soit positif ou moins positif. Alors le voyage hier en avion, c'est plutôt bien passé, on va dire ça comme ça. Enfin, j'appréhendais qu'elle ait très mal aux oreilles vu qu'elle est malade. Au final, elle n'a pas eu mal aux oreilles. Par contre, elle a fait une grosse montée de fièvre dans l'avion à un moment donné. Elle a essayé de dormir, mais tous les 1/4 d'heure, elle se réveillait de douleur, elle se plaignait, elle chouinait un petit peu. Elle me montrait sa gorge, tout ça. D'ailleurs, j'ai pas pu avoir de rendez-vous aujourd'hui chez le médecin, donc ça sera demain. Oh putain, les voisins ils vont péter un plomb. La Ferrari elle fait que sonner depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il fait. Julien il a un problème de batterie. Mais alors mais putain les voisins. Ouais, je disais, l'avion hier s'est plutôt bien passé, sauf que toutes les 10 minutes elle chouinait un petit peu, elle avait mal. Voilà, mais moi quand c'est comme ça j'appréhende parce qu'en fait je vous explique. Moi mes enfants ils sont super bien élevés. C'est-à-dire que dans les avions par exemple ils font jamais carnage. Ça va pas être des enfants turbulents qui vont déranger les gens. Par contre quand elle est malade c'est différent. C'est-à-dire que ma fille si elle pleure de douleur dans un avion, en fait il est hors de question que j'entende quelqu'un se plaindre, soupirer autour de moi, ou genre mal regarder ma fille du ciel, elle est relou, je passe un mauvais vol. En fait, si ma fille vraiment elle se met à hurler dans un avion, ce sera jamais un caprice. Ce sera parce que elle a mal quelque part. Et donc en tant que maman, c'est pour ça que ça me rend ouf. Mais même pas quand c'est que mes enfants. Hein. La dernière fois, une fois, on a pris l'avion, là il y a pas longtemps, je sais plus on allait où encore. Et j'ai vu une maman qui galérait avec son bébé, c'était un petit garçon. Elle le prenait dans tous les sens, et en plus le bébé il avait l'air de peser lourd. Hein. Et elle a passé le vol. Et la maman, elle passait le vol. Je sais pas comment elle faisait. Hein, c'est un bébé d'au moins 1 an. À lui faire comme ça. Le balancer. Elle a tout essayé. Elle ne l'a pas lâché pendant 1 minute. Bon, par contre, le bébé, il faisait que pleurer. Mais tu voyais que c'était pas des cris de... Il avait mal quelque part, ce bébé. Et t'avais plein de gens autour. Bon, c'est normal. Tu passes dans l'avion. Tu passes pendant des heures à côté d'un bébé qui hurle. Eh ben, je comprends pas comment... Enfin, c'est normal. Si après, t'es pas parent, je peux... Voilà. Mais... À un moment donné, j'ai remis à sa place gentiment un monsieur qui était à côté qui faisait que... Je lui ai dit, mais vous, dans ces cas-là, vous voulez aller l'aider, la dame, à bercer son bébé parce qu'elle galère. Le petit, il a mal, ça se voit. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est différent. S'il y a des enfants qui font un jour carnage dans l'avion, qui te secouent ton siège, qui hurlent, qui chamaillent pendant tout le vol, c'est normal de dire gentiment, excusez-moi, mon siège, il bouge, est-ce que c'est possible de faire un petit peu moins de bruit? Ça, là-dessus, je pourrais comprendre. Mais quand on voit un enfant qui hurle de douleur dans un avion, c'est très souvent aussi au décollage, à l'atterrissage, les bébés, tout ça, faut prendre sur soi. Malheureusement, même si on n'a pas envie, on part en vacances, on revient de vacances, on est un peu fatigué, on a envie de profiter du voyage,
on a envie de passer un bon voyage et qu'il y a un bébé un peu turbulent à côté, c'est toujours un peu embêtant pour les autres passagers, mais faut comprendre en fait. Voilà. Parce que moi, je me souviens quand on est parti aux Maldives la dernière fois, la petite elle pleurait pendant 1 heure, Angelina, et puis elle avait mal et puis je savais pas quoi faire. Hein. Vraiment, je retenais mes larmes, non pas par honte pour les gens, parce que comme je vous dis, j'en ai rien à faire. Si ma fille elle a mal, en fait, elle a mal. Mais je retenais mes larmes parce que je sentais qu'elle souffrait et que je pouvais rien faire. Alors oui, je sais qu'il faut donner de l'eau, il faut faire mâcher la tétine pour décompresser les oreilles, je sais pas comment on dit. Mais la vérité, ça marche pas. Ça marche quand t'as un petit peu mal, mais quand t'as très très mal, je sais pas pour ceux qui ont déjà voyagé, quand vous avez mal aux dents, aux oreilles avec une otite, la douleur qu'il peut y avoir dans une oreille, dans un avion, y a rien à faire. Bref, y a rien à faire quoi. Donc pour répondre à vos questions, à ta question du coup, ouais, ça s'est bien passé hier. Elle a un petit peu chouiné, mais ça va. Et heureusement que les gens autour, ils ont été compréhensifs et qu'ils ont rien dit quoi, parce que voilà, moi quand mes enfants ils souffrent, ça me touche au plus profond. J'aimerais tellement des fois prendre leur douleur. Quand ma fille elle est malade, j'aimerais tellement prendre ce qu'elle a. Et moi je suis malade à sa place, je me fous. Ça me rappelle une histoire que je vous avais déjà racontée il y a 2 ans. Oh là 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 là, qu'est-ce que m'a traumatisée cette histoire. Heureusement que j'avais mes enfants avec moi parce que sinon, déjà il n'y aurait pas eu d'histoire, je vous l'aurais expliqué. Mais en plus de ça, je serais partie en vrille. Je me serais beaucoup moins contenue s'il n'y avait pas eu mes enfants. Donc on est dans un vol et Julien, il n'est pas assis à côté de nous. Julien, je crois, on était séparés dans l'avion, donc moi j'étais toute seule avec les 2 enfants. Et donc on était en économie. Et pour que vous compreniez, parce que du coup les sièges sont assez proches, ça on ne peut pas trop faire ça en business, donc là c'était en économie. Et mes enfants, j'étais trop fière parce que tout le vol, ils avaient été trop sages. Je crois qu'on allait aux Maldives ou une connerie. Ouais, c'était ça, encore les Maldives, il y a 2 ans. Et donc, il y avait 4 heures de vol. Et sur les 4 heures, pendant 3h30, mes enfants, ils avaient dormi. Trop mignons, trop sages. Voilà. Franchement, j'étais trop fière. Après, quand ils sont réveillés, c'était tout mignon. Ils faisaient pas de bruit. Et la dernière demi-heure, forcément, ils ont dormi, ils sont en pleine forme. Ils ont regardé un film. Donc, ils jouaient entre eux. Mais franchement, je vous jure, sinon je vous raconterai pas l'histoire. Si j'étais en tort, autant je la garde pour moi, l'histoire. Pas du tout. Et ils jouent vite fait, tous les deux. Mais ils font rien de mal. Je sais plus ce qu'ils faisaient. C'est pas genre ils sautent sur les sièges. Ouh, c'est la fête. Ils gênent les gens, non. Juste ils parlaient entre eux, ils rigolaient entre eux et tout. Très calme, très très calme. Jusqu'à il y a une dame qui est devant. Elle se retourne comme ça, elle me dit dites-moi en anglais. Elle me dit dites-moi si vos enfants ils savent pas être calmes, vous avez qu'à pas voyager avec eux. Pourquoi vos enfants ils voyagent s'ils font tant de bruit? Mais je vous jure ils faisaient pas de bruit. Alors là, je me suis dit, attends, elle m'a vraiment dit ce qu'elle m'a dit là. En gros, voyage pas. Vas-y, tes enfants, ils restent à la maison. S'ils savent pas voyager, ils voyagent pas. Oh là 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 là. Comment ça s'était mal passé pour cette dame. Elle avait vraiment passé un mauvais quart d'heure. Je crois qu'elle avait hâte, une fois qu'elle avait dit ça, que l'avion l'atterrisse. Mon Dieu. Mon Dieu. De me dire, en gros, tes enfants, ils sont mal élevés, ils ont qu'à pas voyager, qu'ils restent enfermés chez eux, qu'ils partent pas en vacances. Si tu sais pas, en gros, si tu sais pas les élever, alors qu'ils étaient adorables. Vraiment, ils avaient été trop gentils ce jour-là. Péter les plombs, la meuf, pour rien. Bref, donc du coup, je suis un peu traumatisée des avions par rapport à ça. Et après, comme je vous disais, je peux comprendre. Si des enfants font carnage, c'est normal de dire gentiment aux parents, s'il vous plaît. Quand ils font rien, quand juste ils parlent un petit peu, ils jouent vite fait, sans faire trop de bruit, ou qu'ils ont mal, tu peux rien dire, en fait. C'est des enfants, ils sont enfermés dans une cage d'avion. Au bout d'un moment, voilà, quoi. Mais cette femme-là, je m'en souviendrai longtemps. Longtemps. En plus, je m'étais embrouillée avec elle en anglais. Et moi, quand je m'embrouille en anglais, c'est pas pareil qu'en français. Ça va être plus subtil, on va dire ça comme ça. Je sais pas m'embrouiller en anglais comme en français. De toute façon, les gens qui me connaissent, ils savent à quel point je suis une justicière. Je suis trop une justicière. Mais au quotidien. Au quotidien. Dans l'avion, par exemple, ce que je vous disais, la maman, elle portait son bébé. Elle n'en pouvait plus. Le bébé, il n'en pouvait plus. Je sais ce que c'est que d'être une maman qu'on peut plus, qui est au bout du rouleau et qui culpabilise pour les autres gens et qui a honte, clairement. Et que tu as quelqu'un qui en rajoute 1 couche, 2 couches, 3 couches. Moi, je vais être la première à l'ouvrir. Hein. Je vais être la première à remettre la personne à sa place. Hein. Moi, tous les gens qui manquent de compréhension, qui manquent d'éducation, ce qui me rend le plus ouf, par exemple, ça va être les gens qui... la dernière fois, on est à l'aéroport, là, quand on est parti, il y a 2 semaines. On s'arrête chez Paul. Ma nanny, elle fait la queue pour prendre le petit-déj. Nous, on est parti récupérer la table. Et je vois au loin, il y a une femme avec sa fille. Elle passe devant ma nanny, elle prend sa commande.
tranquille, normal. Parce que c'est une nanny. Parce que bah, du coup, on voit que c'est une nanny. Tranquille, non? Parce que ah ouais, là, on dérive sur un autre sujet, mais les gens qui te doublent dans la queue ou qui se croient au-dessus de toi, qui doublent ma nanny comme ça, là. Parce que quoi? T'es qui, toi, pour doubler ma nanny dans une queue? C'est quoi? Ça veut dire que cette personne, elle est au-dessus. Pas du tout, pas du tout. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, ceux qui grillent dans les fils, là, quand tu fais la queue en voiture. Pourquoi toi, tu fais la queue et les autres, ils font pas la queue? Ils te passent devant. Après, je peux comprendre encore une fois, s'il y a vraiment une urgence, vas-y, passe devant. Mais sinon, pourquoi tu fais pas la queue comme tout le monde? Ah non, moi, un truc comme ça, j'aime pas. Bon, allez, je crois que je dois en être à mon 150e snap de la journée, donc je vais m'arrêter là. Je vais aller coucher mon petit bébé chaton qui va encore louper. Tchou. Non, elle veut pas. Chips? Coca? Chips? Chips, coca? Je vais aller la coucher, mais bon. Elle va pas aller à l'école demain. Parce qu'elle est encore bien fragile, et puis je pense que cette nuit, ça va être quelque chose. Et je vous raconterai plein d'histoires. J'ai plein d'histoires fantastiques comme ça à vous raconter. Plein d'histoires. Ça m'arrive au moins une fois par semaine, ce genre de truc. Bon, allez, je réponds à une toute dernière question. Pourquoi est-ce que je vis à Dubaï et non pas aux États-Unis? Alors moi, j'ai vécu à Los Angeles et un peu à Miami, mais beaucoup à Los Angeles. Pendant longtemps, j'adore. C'est vraiment mon endroit préféré. Mais il faut savoir que Dubaï, c'est vraiment le pays le plus safe au monde. C'est le pays où on est le plus en sécurité. Enfin, il y en a d'autres, hein, Singapour aussi, le Japon. Enfin, il y a d'autres pays quand même qui sont niveau sécurité au top. Mais c'est vrai que Dubaï, on est au max. Et que les États-Unis, moi j'ai beaucoup d'amis, hein, tous mes meilleurs amis, ils sont à Los Angeles. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup d'insécurité. Ça dépend du quartier où tu vis, mais bon, en tout cas, Los Angeles, c'est particulier. Il y a de plus en plus d'infractions, d'agressions, de vols, comparé à il y a 10 ans quand j'y étais. Donc vraiment, ça, c'est vrai que ça va un peu me freiner. Je voulais peut-être retourner vivre aux États-Unis dans quelques années avec ma famille, mais voilà, si la sécurité, ça reste comme... Donc voilà, c'est vrai que du coup, je vais y réfléchir à 2 fois si un jour on doit s'installer aux États-Unis, parce que bon, la sécurité, en ce moment, c'est pas trop ça. J'ai un ami à moi qui s'est fait prendre sa montre dans un quartier à Beverly Hills, pourtant, qui de base était avant très, très bien fréquenté. Il n'y avait pas ce genre de choses, pas mal de braquages, tout ça, donc... Voilà, et puis en toute honnêteté aussi, ce n'est pas les mêmes prix. La maison que j'ai achetée moi à Dubaï, bon, celle qui est en travaux, pour avoir ce genre de maison aux États-Unis dans un beau quartier comme Beverly Hills, dans West Hollywood ou même dans les Hills, c'est beaucoup plus cher. Voilà. Et je n'ai pas les moyens d'acheter une maison à 10 millions de dollars, quoi. Donc voilà, et puis franchement, on est vraiment bien pour le moment à Dubaï. Je pense encore pour de longues années. On verra plus tard où on ira, ce qu'on fera, si on reste pas là d'ailleurs. Puisque, en fait, le truc, c'est aussi les enfants quand ils seront plus tard au lycée. Ça dépendra du métier qu'ils veulent faire, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, actuellement sur Dubaï, il y a des bonnes universités, il y a des bons lycées, mais généralement, les enfants vers 16, 18 ans, 19 ans, ils partent faire leurs études ailleurs, selon le métier qu'ils veulent faire. Mais je me dis peut-être que dans 10 ans, moi j'ai encore le temps que mes enfants ils soient à l'université, peut-être que dans 10-15 ans, Dubaï, ça se sera encore plus développé et qu'il y aura vraiment des écoles pour tous les corps de métier. Donc on verra d'ici là. Ah, la lumière vient de s'éteindre, ça veut dire mon chéri veut... Ah, tu m'en faire ma clé. Ça veut dire que mon chéri veut... Tu m'attends pas pour Netflix? Ah mais moi, je te ferme. Hein. Les yeux tout Je savais rouges. pas que t'étais là. Ça y est, sa conjonctivite Je crois reprend. que je fais une allergie à la maison. Une allergie à la maison? Ouais. Dès que je suis ici, les yeux tout rouges, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, quand on est parti, il avait les yeux tout rouges, une conjonctivite. On est reparti en Thaïlande, ça allait mieux. Et là, il revient, les yeux... Ah, c'est la Play. Oh, bébé! J'ai trouvé. Bébé? J'ai trouvé. Tu fais une allergie à la Play, faut arrêter de jouer. Non, mais je me suis occupé de votre journée. T'as pas joué? Bah, j'ai joué 2 heures. C'est la Play, faut arrêter. Voilà. En tout cas, je vous parie que, en fait, ce soir, j'ai fait des côtelettes d'agneau et des pommes de terre. Il n'aime pas les côtelettes d'agneau. Il y a plein de trucs qu'il n'aime pas. Des fois, il en pique quand même. Donc, je me suis dit, bon, ils vont en piquer. J'ai fait de la soupe. Il m'a dit, non, je vais manger que mon bol de soupe. Bon, au final, il a mangé que la moitié. Putain, j'ai éteint, du coup, je suis dans le noir en train de monter les marches. Au final, il a mangé que la moitié de son bol de soupe.
On parie que d'ici 1 heure, il se commande un gros McDo. Soi-disant, il est au régime, je suis sûre qu'il va mourir de faim.